Ici, on cible des fraudeurs sans compter sur le hasard. Ne vous fiez pas au décor dénudé, car ici c'est le contribuable qu'on met à nu. Maximilien, c'est le programmeur. Il manipule un outil redoutable qui lui permet de créer des listes de cas à contrôler. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces listings ? Alors dans ces listings, justement, on identifie des risques qui peuvent être récurrents, que ce soit sur des revenus capitaux mobiliers, sur des traitements salaires. Des risques récurrents, autrement dit des fraudes régulières. Ils en ont même fait une grille pour les répertorier. C'est un peu le tableau de bord, justement, pour la programmation du contrôle fiscal. Ils ont accepté de nous montrer quelques-unes de leurs cibles favorites. Si vous déclarez un enfant de plus de 25 ans, toujours à charge. Ou si vous avez une grosse prime de départ à la retraite, ça déclenche l'alarme. Si vous déclarez des salaires ronds et élevés, genre 100 000 €, nouvelle alarme. Ou encore, le grand classique, un couple avec enfant qui divorce. Des personnes séparées déclarent un enfant à charge alors qu'un seul des parents devrait le faire. Vous l'avez fait cette année, ça ? Ça, on l'a fait cette année. Vous le faites tous les ans ? On le fait tous les ans. Il y a comme ça plus d'une centaine de profils de fraude ciblés. Et chaque année, Maximilien peut aussi en choisir des nouveaux, selon ses priorités du moment. Comme par exemple, ceux qui déclarent trop de frais réels. À partir du moment où le contribuable déclare plus de 30% de frais professionnels, on a déterminé qu'il y avait un risque. Un risque de majoration de ses frais réels ? Un risque de majoration de ses frais réels. Une fois ces critères choisis, c'est un jeu d'enfant. Son tableur lui permet de savoir tout de suite combien de contribuables sont concernés dans son département. Ce jour-là, il veut identifier les propriétaires qui n'ont pas déclaré en 2016 les loyers qu'ils touchent de leurs locataires. On va demander d'identifier tous les revenus fonciers des revenus 2016, donc pour l'impôt sur le revenu 2017. D'accord. Ça paraît un petit peu barbare, c'est du code, mais le principe est simple. Il demande à son logiciel de ressortir les contribuables qui ont déclaré des revenus fonciers supérieurs à 10 000 € en 2017, même chose en 2015, mais rien en 2016. Alors je vais regarder le résultat. On a 178 contribuables qui sont concernés. Qui ont peut-être omis de déclarer. Qui ont peut-être omis de déclarer les revenus fonciers en 2016. En bref, voilà donc un autre déclencheur d'alerte pour le fisc. Chaque forte variation de revenus d'une année sur l'autre risque de générer une vérification. Alors, pour ces 178 contribuables repérés en Seine-et-Marne, le fisc dispose de moyens plutôt poussés pour examiner de près les situations.